Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie vraiment de vous parler de 5 erreurs marketing vraiment les plus communes que l'on peut retrouver dans le monde donc du marketing de réseau ou dans le monde de la vente, ok, ou de la vente directe. C'est vraiment le thème dont on va aborder aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de te tutoyer, ok, et donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner avec le bouton qui se trouve juste en bas pour recevoir les dernières vidéos de ce canal en avant-première. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche et j'ai envie de te dire, on se voit immédiatement dans ce sujet là aujourd'hui. Alors il faut que tu saches déjà que le marketing, d'accord, est une forme en fait que j'apprends, que j'exécute, dont je suis passionné au quotidien. Et c'est vraiment le travail tous les jours que j'exécute finalement dans ma propre activité par exemple de coaching. J'étudie souvent des moyens de générer encore plus de profit, j'optimise mes processus et ce que je fais également, c'est que au quotidien, j'étudie au mieux mon marché. Le but, c'est vraiment de le comprendre au maximum. Et donc, pour apprendre à exécuter un bon processus de vente, par exemple, ou un bon processus de prospection ou de recrutement, si on parle de entreprise de marketing de réseau, il faut que tu saches que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ça également, c'est le prix que tu devras payer si tu veux avoir de l'avance. Et si tu es prêt à le faire, je pense que cette vidéo va te plaire. Maintenant, il faut que tu saches que beaucoup parlent du marketing comme une forme de manipulation pour atteindre vraiment son objectif. Alors bien sûr, il y a des opinions sur tout. D'ailleurs, pour moi, le marketing, la forme correcte, c'est de se concentrer sur les besoins principaux de ton client potentiel ou de ton prospect potentiel, plutôt que de, par exemple, vomir ton produit sur une table, vomir ton opportunité sur une table, pour tout simplement essayer d'obtenir ce qu'on appelle un résultat ou une vente ou un nouveau partenaire. Cependant, en fait, au fil du temps, j'ai réalisé également une chose, c'est que ceux qui ne visent pas une vente ou un objectif précis, et donc qui ne créent pas un résultat précis, ça peut être par exemple recruter un nouveau partenaire, d'accord, ou vendre un nouveau produit, tout le reste n'aura pas de sens et sera donc inutile. Alors oui, je sais, quand on entend le mot vente, on se dit « Ah non mais moi, je n'aime pas la vente ». Combien de fois j'ai pu l'entendre? Mais la réalité, en fait, la vente ne se rapporte pas juste à se dire ah, il va falloir que j'aille dans la rue, il va falloir que j'aille taper ou toquer à la porte des gens pour essayer de vendre mon produit, mon service. Dans le marketing de réseau, on se rapporte souvent à se dire il va falloir que je vois tout mon entourage pour essayer de leur refourguer mes produits et mes services. En fait, c'est pas ça une vente. Souvent, les gens détestent le mot vente parce qu'ils savent réellement pas ce que c'est et comment on s'y prend pour le faire. Mais finalement, dans un business, tout se rapporte à une vente. De toute façon, une entreprise qui n'a pas de vente, ça ne fonctionne pas. Une entreprise sans vente, ça fait pas de chiffre d'affaires et ça ne fonctionne pas encore une fois. Donc, le but ultime, vraiment, c'est de créer une vente dans tout ça. Peu importe dans quel domaine tu es, mais le but c'est de créer vraiment cette vente. Et si tu sais comment t'y prendre, c'est encore mieux. Cependant, il est vrai aussi que si tu es un jeune entrepreneur, on peut appeler ça inexpérimenté, et bien souvent, beaucoup d'erreurs sont commises au départ de ton business. C'est pourquoi vraiment dans cette vidéo, je vais vraiment m'adresser à tous ceux qui veulent vraiment avoir une entreprise qui soit déjà rentable, même en partant de rien. Je vais m'adresser également aux entrepreneurs du marketing de réseau qui se sentent souvent un peu perdus et qui ne génèrent pas forcément suffisamment de ventes ou même parfois de nouveaux partenaires pour pouvoir constituer une vraie équipe de distribution. L'erreur numéro 1, bien en fait c'est celle-ci, c'est ne pas comprendre les besoins de son client
ou de son marché. La solution à tout ça, en fait, c'est de créer un profil type, un profil idéal de ton client ou de ton prospect. Déjà, il faut que tu détermines tes peurs, tes souhaits, tes besoins, et ensuite tu vas pouvoir déterminer également les besoins de ton client, de ton prospect. Tu vas pouvoir déterminer donc ses peurs et également ses souhaits. Souvent, ce qui se passe, si je m'adresse aux networkers du marketing de réseau, on demande souvent en fait de faire une liste de contacts, de mettre vraiment tout le monde dans cette liste de contacts et de s'adresser vraiment à toute cette liste. La réalité, c'est que beaucoup également reviennent avec l'idée de se dire mais je comprends pas, j'ai tout le monde qui me dit non, j'ai tout le monde qui n'est pas intéressé et je comprends pas pourquoi, pourtant on m'a dit que c'était la bonne méthode. La réalité en fait c'est qu'il manque quelque chose, c'est que eh bien tout simplement tu n'as pas identifié ton prospect idéal. C'est pour ça vraiment qu'il va falloir faire peut-être aussi une qualification et s'adresser à la bonne personne. Et j'ai même envie de te dire, si tu as des clients aujourd'hui qui paient pour tes produits ou tes services, ou même des partenaires qui sont à l'intérieur de ton équipe si tu fais du marketing de réseau, eh bien tu sais quoi, tu devrais d'abord les connaître. L'erreur numéro 2 qu'il faut surtout pas commettre, eh bien c'est tout simplement d'essayer de faire une comparaison entre ton entreprise et la concurrence. La solution à tout ça en fait, c'est de développer un puissant PVU. Alors qu'est-ce que c'est PVU? C'est tout simplement une proposition de vente unique. Moi c'est ce que je fais, je l'utilise vraiment dans tout mon marketing, tu vois. Je vais te donner vraiment quelques exemples d'entreprises qui ont grandi, et bien tout en améliorant leur proposition de vente unique. Tu en as une, elle s'appelle Federal Express, où sa devise en fait c'est en toute sécurité le lendemain matin. Alors Federal Express, tu l'as compris, c'est une société qui livre du courrier, qui livre des colis, d'accord? Et c'est vrai qu'elle a sa devise. Tu as Domino's Pizza également, qui dit en fait dans sa devise, après 30 minutes, c'est gratuit. Il y a également une entreprise américaine qui est connue, d'accord, je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Woolworth. Et vraiment en fait sa devise c'est le magasin d'aliments frais. Bien en fait c'est quoi l'idée? Eh bien c'est de développer également ta propre proposition de vente unique que tu vas utiliser tout simplement dans ton marketing et ce à pleine puissance. L'erreur numéro 3 en fait c'est de ne pas avoir une proposition après sa proposition. Je vais m'expliquer exactement. C'est-à-dire en fait de ne pas avoir un produit caché à l'arrière de ta première proposition. On appelle ça un back-end. Alors je vais te donner par exemple un exemple dans le monde de l'internet. Souvent en fait quand tu achètes une offre par exemple, eh bien tu vas acheter une proposition qui est alléchante, qui donne envie vraiment d'y accéder, donc tu l'achètes. Elle est à un tarif vraiment compétitif et souvent en fait quand tu achètes ça, bien derrière tu accèdes à ce on appelle ça dans notre monde, le monde de l'upsell en fait, c'est-à-dire qu'on va te faire une proposition encore meilleure. Donc je sais pas moi, imaginons que tu achètes telle proposition, telle formation, ça te plaît, souvent on te donne la bienvenue et on te dit écoute si tu veux avoir un surplus supplémentaire, bien moi je te conseille vraiment de prendre ça en plus, tu vois. Donc en fait, ça marche très très bien et d'ailleurs c'est quelque chose que tu pourrais également appliquer dans le marketing de réseau. C'est-à-dire comment? Eh bien par exemple, tu peux proposer une offre, d'accord? La personne par exemple va acheter et derrière en lui disant écoute, par exemple durant ces 3 jours, si tu décides concrètement d'acheter ce produit là, juste pour 2 euros, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois 3 euros supplémentaires, tu vas pouvoir ajouter ce produit là. Bien sûr c'est encore une fois un exemple, mais l'idée en fait c'est que tu comprennes bien qu'il ne faut pas s'arrêter juste à une seule offre. Souvent en fait l'erreur que font beaucoup les gens c'est qu'ils vendent leurs produits ou même ils recrutent quelqu'un, alors ça arrive souvent en fait dans le marketing de réseau et après derrière, alors ça a été bien, alors l'offre elle a été géniale, hein, super, hein, on a vendu du rêve ce qu'on appelle, souvent on en voit souvent ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent cette réflexion qui arrive, en fait on m'a vendu du rêve. Ben oui, pourquoi? Parce que vous avez tellement été bon pour vendre votre opportunité et qu'ensuite quand la personne a démarré, c'est terminé, il n'y a plus rien. La personne elle est perdue, ça y est, la personne a reçu le plan ou le parrain a reçu sa commission, mais il n'y a plus rien derrière, d'accord? Alors que s'il y a vraiment un suivi, un accompagnement, même si c'est pas le sujet du jour, bien tout simplement quelque chose qui donne à chaque fois envie d'aller plus loin, vous voyez, une offre vraiment qui donne envie d'aller plus loin, et bien peut-être que l'activité fonctionnerait mieux, ok? Donc anticipez toujours une offre encore plus intéressante même après votre proposition première. Alors là je t'ai vous voyez mais je m'adressais vraiment à tout le monde, mais tu l'as compris, vraiment c'était pour toi cette idée. L'erreur numéro 4, c'est tout simplement pour essayer de vendre plus, de baisser tes prix. Alors ça c'est une très très grosse erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Eh bien tout simplement parce que tu vas jouer sur ta crédibilité.
D'accord? Si déjà en fait tu t'es fait une bonne image, et bien tout simplement imagine-toi qu'avec cette bonne image tu arrives et juste pour vendre, ben, tu fais des prix au rabais, et bien tout simplement, et bien tu vas perdre ta crédibilité et tes ventes ne vont pas augmenter. Donc vraiment, pour vraiment rester là-dessus, la solution c'est d'avoir un tarif, certes qui a une certaine opportunité, que ce soit pour ton business MLM si tu en as un, d'accord, mais également pour ton produit. Donc ce que tu peux faire par exemple si tu vends un produit en marketing de réseau ou un service, et bien c'est tout simplement avoir un prix public, ce qu'on appelle un prix fort. Je sais pas, ça peut être 200 €, et que sur le moment, si la personne tout simplement est prête à passer à l'action, c'est-à-dire faire l'achat, et bien si elle le passe maintenant, et bien elle va tout simplement, au lieu de payer 200 €, elle va le payer 150, tu vois. Mais si la personne tout simplement, et bien te donne des objections du type non mais c'est trop cher ou j'ai pas l'argent ou quoi que ce soit, ne va pas commencer en fait à essayer de ce que j'appelle baisser la culotte. Sinon tu vas perdre toute crédibilité, d'accord. Tu lui as fait une proposition décente, c'est à toi vraiment de réfléchir aux arguments vraiment que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment rendre cette opportunité incroyable et que même à ce tarif là, ça en vaut la peine. Mais en tout cas, ne baisse pas la culotte au moment d'arriver au niveau du prix. L'erreur numéro 5, ne communique pas avec un langage difficile. Pourquoi tout simplement? Eh bien parce que une explication confuse ferme toutes les portes à une vente ou un nouveau recrutement dans ton activité de marketing de réseau. En fait, il est très courant, surtout en marketing de réseau, d'utiliser, tu sais, cette forme difficile de parler avec plein de termes, difficile à comprendre, tu vois, pour essayer en fait de convaincre, d'embellir tout ça par rapport à ton prospect que tu as. Alors, je pense que ça, sûrement, ça vient aussi de l'ego. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'en utilisant ceci, ton résultat ou tes ventes ou ton recrutement, il n'augmentera pas. Donc vraiment, la solution, c'est vraiment d'avoir un langage facile à comprendre. J'ai même envie de dire comme si tu es en train de parler vraiment à un enfant. Quelque chose de vraiment simple à comprendre, mais t'amènera à une vente vraiment beaucoup plus facile à concrétiser. Écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si c'était le cas, lâchez des grands pouces bleus. Également, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton juste en bas si vous êtes un inconditionnel amoureux du marketing de réseau, de la vente directe et que vous voulez exceller dans ce secteur. Donc pour ça, il va également falloir appuyer sur la petite cloche en bas pour recevoir les dernières vidéos en avant-première. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de vous parler de ces 5 erreurs. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous avez été d'accord avec moi. N'hésitez pas également à commenter si vous avez même d'autres suggestions, d'accord. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui. Mes amis, n'oubliez pas une chose, restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse et je vous retrouve durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.